Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Je vous propose aujourd'hui de lever notre verre, de trinquer à la santé de ce rituel qui nous est cher, celui de l'apéro. L'apéritif, une tradition, un moment convivial qui n'a certes plus vocation à soigner, mais qui nous réunit et nous fait donc du bien. Après 2 ans de pandémie, comment se redessinent les contours de ce moment privilégié? L'élément de réponse en compagnie de mon invité. Bonjour Nelly Bonnet. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale du syndicat des apéritifs à croquer, syndicat qui réunit 9 entreprises de toute taille et en fait qui représente l'ensemble des produits que l'on retrouve traditionnellement au moment de l'apéritif, des crackers au bretzel, en passant par les noix de cajou, on ne les oublie pas, pourvu qu'on puisse les croquer. Après tout, cela représente tout de même 250 familles de produits, à l'exception des chips. Un mot peut-être sur ce syndicat que vous représentez aujourd'hui. Beaucoup découvriront sans doute son existence, moi la première. Quelle est sa vocation ? L'objectif, c'est de promouvoir la catégorie, donc les produits de l'apéritif à croquer, et de pouvoir en fait défendre ces entreprises et les valoriser. Les produits de ce bon moment si cher aux Français. Alors je parlais de bretzel, enfin tous les oui, bretzel, les sauf tuiles, les les chips. tortillas. Pourquoi pas les chips ? Alors, en fait, les chips, c'est historique. C'est en fait, c'est traditionnellement, c'est de la transformation de pommes de terre. Donc, c'est un syndicat qui s'occupe de tous les produits. Donc, il y a le syndicat des chips aussi. Il y a un syndicat de la transformation de la pomme de terre et dedans, il y a les chips. On parle en tout cas de l'apéro aujourd'hui, de l'apéritif. C'est devenu très familier finalement avec ce changement de nom, apéritif, apéro. On l'associe généralement effectivement à un rituel, un moment privilégié où on se rassemble. Le succès ne se dément pas. Chaque année d'ailleurs, vous menez l'enquête auprès des Français. Les derniers chiffres ont été publiés il y a quelques jours et ils nous le confirment en France. On aime l'apéritif. 90% des Français en organisent à leur domicile régulièrement, 32% au moins une fois par semaine, c'est pas mal. Comment on peut expliquer ce plébiscite autour de l'apéro ? En fait, c'est notamment après ces 2 ans où c'était difficile de crise sanitaire, où en fait on était un peu contraint sur pas mal de... Éloigné beaucoup. Voilà, éloigné. L'apéritif, c'est avant tout un lien, un vecteur social. Pourquoi l'apéritif est si cher aux Français ? C'est parce que d'abord, c'est en fait une proximité, un lien social avec ses proches. C'est le premier en fait objectif de l'apéritif. Ensuite, il y a ce qui fait partie aussi c'est pour 60% des Français, c'est d'abord un moment social de proximité avec ses proches, ses amis. C'est souvent 96%, c'est les amis, 89% c'est le conjoint ou la famille. Donc c'est vraiment ce qui est le plus important. Autre facteur de ce rituel qui est important, c'est aussi tout le plaisir, le lâcher prise. Voilà, on a de temps en temps besoin un petit peu d'une bulle de lâcher prise. Pour la bonne cause. Voilà, pour la bonne cause. On se relâche un petit peu. C'est un moment de détente, plaisir de se rejoindre. Et puis un petit moment de gourmandise aussi, de plaisir gustatif. Ce confinement aussi, on a été éloignés les uns des autres à distance. Des apéros se sont tenus via Skype, via Zoom, finalement en visio. Est-ce que ce type de pratique n'a vraiment pas consacré sa dimension sociale à l'apéro ? On s'est aperçu que finalement, on en avait terriblement besoin de se lâcher prise d'une part, et puis de se retrouver et pour un bon moment. Oui, en fait, il y a plusieurs types d'apéritifs. Vous avez l'apéritif avant un repas, vous avez l'apéritif... En fait, toutes les occasions sont bonnes. Vous avez pour le pique-nique, vous avez pour fêter un moment, un événement. Voilà, un événement, la fin de la semaine, les vacances, etc. Et donc, c'est un moment où on puisse justement... les Français ont multiplié ce genre de rendez-vous. Et d'ailleurs... ce qui prouve bien le lien avec la connexion sociale, c'est que les télétravailleurs, enfin tous ceux qui sont en télétravail, ont en fait plus de fréquences et d'occasions d'apéritifs
que les autres. Donc ça prouve bien que, on télétravaille, après à un moment donné, on se pose, voilà, un peu plus de lien avec nos semblables. Alors, est-ce que finalement, c'est pas plus un moment qu'un repas, et pourtant, on parle d'apéritif dînatoire, donc finalement, oui, c'est un peu prolongé. L'apéritif dînatoire fait partie des différents types d'apéritifs, mais c'est pas, c'est un souvent qui est vrai, qui a pris tendance à se substituer parfois sur les repas, mais pas que. Voilà, vous avez, comme je le disais, pour fêter un événement, un after-work, etc. Donc, en fait, il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est transgénérationnel, ce qui est, voilà, ça c'est plutôt sympa. C'est-à-dire que, quel que soit l'âge, voilà, on est tous autour des produits et pour partager un moment ensemble. Donc, finalement, la crise n'a pas tant redessiner les contours de l'apéritif? Non, en fait, il y a eu une réduction de la fréquence, mais ça restait quand même. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant dans l'étude qu'on a faite, on s'est aperçu que, via la téléconférence, etc., en fait, c'est resté. Pour 7% des Français, l'apéritif continue. Voilà. Alors, je pense que c'est pour la famille ou ceux qui sont très lointains, mais il y a encore 7% qui font via un écran. Mais bon, vous pouvez dire que l'apéritif faisait de la résistance, mais Skype, Zoom et toute la visio aussi. Voilà. Aujourd'hui, on le fait plus à domicile que dehors. On a gardé finalement ce côté presque un peu cocon, foyer, on partage à la maison. Oui, mais d'un autre côté, là, il y a les points, le pic de l'apéritif, il y a une saisonnalité quand même importante au printemps et l'été. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi le moment des terrasses, finalement. Voilà, les terrasses, le jardin, pendant les vacances, il y a aussi, voilà. Donc, il y a aussi l'hiver, etc. On le fait un peu plus en cocooning, mais l'été, dès les beaux jours, oui, il y a un peu plus d'apéritif. C'est le moment, le pic. Nelly Bonnet, j'aimerais ensemble qu'on rentre dans le vif du sujet. On mange quoi à l'apéritif? Alors, en fait, pour 85% des Français, c'est justement les produits qu'on représente qui ressortent comme étant les incontournables. Donc, les apéritifs à croquer. Voilà, les apéritifs, ce qui est dire biscuits salés, les tuiles, les tortillas, les bretzels, les graines, etc. Donc, ces produits-là autour de la table. Et puis après, entre 40 et 50%, vous avez les olives, vous avez des crudités, un peu de charcuterie. On voit quelques radis, un très beau plateau juste à côté de vous. Ça va faire beaucoup pour nous deux. Mais donc voilà, c'est en fait, ce qui est important, c'est aussi justement toute la partie découverte, plaisir de partager, un instant gourmand. Et, ça a évolué là-dessus aussi, c'est-à-dire que j'imagine que les industriels ont aussi retravaillé leurs recettes en fonction des exigences des consommateurs, qui veulent aussi peut-être plus de diversité, je ne sais pas, tester de nouveaux goûts, découvrir. Alors oui, il y a des nouveaux goûts. En fait, alors déjà, vous avez une partie qui aime bien découvrir ce qui peut y avoir, le world food, en fait, un petit peu. Et du coup, vous avez des tendances avec des chips de légumes ou en fait avec des herbes ou des aromates qui viennent de des épices du monde entier. Voilà, c'est ça, les épices du monde entier. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est pimenté. Ça marche pas mal en ce moment. Voilà, alors plus ou moins dosé, hein, mais... ça dépend des palais. Voilà, c'est ça. Puis après, vous avez les incontournables, tout ce qui est goût tomate ou fromage, qui restent des valeurs sûres. Est-ce qu'il y a eu aussi un travail sur la réduction, je pense, de sel, de matières grasses, peut-être du sans gluten, vraiment pour coller effectivement à des consommateurs qui font attention à leur santé et qui, on parle aussi de diversification des régimes alimentaires? Oui, alors ça, c'est effectivement, il y a des... de toute façon, ce secteur-là, c'est une profession responsable qui travaille dans l'amélioration continue depuis des années. Donc, en fait, il y a un juste dosage de réduction, justement, des matières grasses ou du sel en fonction des produits, des recettes. Alors, il faut toujours un juste équilibre entre le goût et le sang. Voilà. Et le nutritionnellement, un peu plus travaillé. Mais effectivement, du bio, et puis tout ce qui est effectivement sans gluten. Moins d'ingrédients aussi, peut-être. Voilà. Oui, on est vraiment sur une tendance de simplicité des formulations. Voilà. Oui, globalement, c'est effectivement dans les tendances pour répondre aux attentes des consommateurs qui tendent vers ça. Oui. Bon, on a parlé de ce qu'on mangeait. Qu'est-ce qu'on boit?
Ah bah alors là, vous avez, écoutez, du jus de fruits au soda ou au vin, enfin après c'est chacun, c'est un peu comme les apéritifs, hein, vous avez une variété. L'objectif c'est de se faire plaisir et d'avoir une variété de produits. Donc ça après sur l'alcool et de ou sur les consommer jus, avec modération, oui, je vous le rappelle. voilà. Est-ce que d'ailleurs, la tendance Nolo a tendance à se confirmer, hein, la consommation de boissons sans alcool ou avec une teneur réduite en alcool? Alors ça, par contre, comme nous, on est vraiment sur les produits alimentaires, j'ai pas du tout d'informations sur ça, mais je pense que c'est sur une tendance. Je pense qu'il y a une offre qui permet à chacun de s'y retrouver en fonction du moment de la journée ou de ses propres Et on pourra attentes. peut-être le constater lors de nos prochains Voilà. apéros. Il y a aussi cette hausse des prix, ça concerne absolument tout. Les industriels confrontés à la flambée de tous les coûts, matières premières, énergie, emballage, transport. La flambée qui se répercute généralement sur le prix payé par le consommateur. Est-ce que pour l'heure, l'inflation pèse sur les achats d'apéritifs à croquer, hein, ou pas encore? On ne le voit pas pour l'instant et à vrai dire, ce qu'il faut, enfin, pour remettre un petit peu d'éléments de contexte, d'ailleurs, j'avais quelques chiffres là-dessus. En fait, à fin mai, au niveau de l'Europe, on est à un taux d'inflation de 8,1 sur la zone euro. Juste sur la zone euro. La France, on est les derniers au niveau de l'inflation. Donc, c'est-à-dire qu'on est le pays qui, entre guillemets, le moins à plaindre, puisqu'on a beaucoup... Voilà, en Allemagne, c'est à 8,7. En Belgique, qui est juste à côté, on est à 9,9, presque 10% d'inflation. L'Espagne, c'est 8,5. L'Italie, c'est 3. Voilà. Pour l'instant... En France, pas trop d'arbitrage, en tout cas du côté de l'apéritif. Non, et en plus, au niveau les apéritifs à croquer restent juste sur le niveau de l'inflation moyen, qui est en fin mai en grande distribution, qui est à 3,8, 3,9. Et voilà, les apéritifs comme ça. Et d'ailleurs, on avait fait dans l'étude, ça avait été remonté que pour 86% des Français, le prix pour ces produits-là n'est pas un frein, en fait. Parce que c'est un petit moment dans la semaine où on se fait un petit plaisir et c'est pas ça qui va peser très fortement sur le budget. Voilà. Ou peut-être que les arbitrages se feront ailleurs. En tout cas, on n'a pas, pour l'instant, eu de frein à ce niveau-là. On n'a rien observé pour l'instant. Avant de nous quitter, Nelly Bonnet, on associe aussi l'apéritif à des grands moments. Il y a effectivement ces échéances qui arrivent, grands événements tels que la Coupe du Monde, hein, ou les JO 2024. Alors on sait, hein, ça entraîne un pic de consommation sur certains produits. On pense aux téléviseurs, aux bières, aux biscuits apéritifs aussi. Est-ce qu'on va changer de stratégie marketing à l'occasion d'un événement mondial Après, c'est en fonction de chaque entreprise. Mais oui, je pense qu'il y a effectivement... il y a un regain, je pense, de promotion ou de support en marketing pour... Voilà, effectivement, ce sont des moments... où l'on se réunit aussi derrière la télé. C'est ça. On vous conseille d'ailleurs de faire pour Smart Food. Oui. Merci beaucoup, Nelly Bonnet. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du syndicat des apéritifs à croquer. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, nouveau numéro de Smart Food, nouveau menu, nouvel invité. Passez une excellente journée sur Bismart.